Nous sommes mardi 3 novembre 2020. Bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, les locaux du bureau burkinabé de droit d'auteur ont été le lieu d'un sitting du syndicat national des artistes musiciens burkinabés ce mardi. Objectif, interpeller le BBDA sur les conditions des artistes au Burkina Faso. Et puis le peuple américain a été invité aux urnes ce mardi 3 novembre 2020 pour décider du sort de leur nation. Donald Trump ou Joe Biden, les détails pour vous dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette session d'information. Le syndicat national des artistes burkinabés, Sinamiuba, a exprimé ce mardi son mécontentement face à l'agissement du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Plusieurs revendications étaient au rendez-vous. Propos recueillis de Gédon Tapsoba, Antoinette Beno. Le sit-in de ce matin, c'est pour dénoncer une gestion opaque et chaotique au sein du bureau burkinabé du droit d'auteur, qui est notre maison commune. Il faut dire que nous constatons une gestion plus que chaotique de cette maison. Vous savez, depuis belle lurette, nous exigeons un logiciel unique de comptabilisation pour que les droits d'auteur ne soient plus payés de façon aléatoire. Nous exigeons une scientificité dans le paiement des droits d'auteur. L'exemple est clair avec le cas des guichets automatiques. Quand vous allez en gare, vous retirez 25 000 francs, vous ne pouvez pas aller après dire en banque centrale que vous avez pris 10 000 francs. D'autant plus qu'il existe un logiciel unique de comptabilisation. Et c'est ce que nous réclamons. Nous exigeons également la liste exhaustive et nominative des différents fonds de solidarité. Vous savez, au mois d'avril, il y a de l'argent qui a été dégagé pour solidariser les artistes. Notamment, cet argent-là provient du fonds de promotion culturelle, c'est-à-dire du droit d'auteur des artistes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le bureau burkinabé du droit d'auteur, le BBDA, refuse de nous donner la liste exhaustive et nominative de tous ceux qui ont perçu le fonds de solidarité ainsi que de ceux qui ont sursis. Et s'il n'y a pas d'anguille sous roche, s'il n'y a pas volonté manifeste de liquider, c'est un pillage organisé qui est bel et bien là, qui est visible, que nous constatons. Nous exigeons également de la transparence au niveau du fonds de promotion culturelle, qui est également dégagé, si vous voulez, du droit d'auteur, qui s'obtient à partir du droit d'auteur. À ce niveau également, il y a que des gens perçoivent les fonds de promotion culturelle 3 fois, 4 fois, 10 fois, pendant qu'il y en a qui n'en perçoivent pas du tout, qui n'ont jamais perçu ces fonds-là. Et pourtant, c'est de l'argent qui a été disponibilisé pour soutenir les jeunes artistes. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter une telle catastrophe. Nous n'allons pas également accepter que des gens utilisent l'argent du droit d'auteur à des fins électoralistes. Nous n'allons pas accepter que des gens utilisent l'argent du droit d'auteur pour labelliser un candidat. Si notre argent n'est pas utilisé à d'autres fins, que l'on nous donne la liste exhaustive et nominative de tous ceux qui ont perçu les différents fonds de solidarité. Voilà, donc nous restons toujours au BBDA avec Gédon Tapsoba, Antoinette Beno. Pour mieux battre la campagne pour la présidentielle du 22 novembre prochain, certains candidats à la course se sont acquittés de leur redevance de droit d'auteur ce mardi au BBDA. Selon eux, c'est une obligation pour eux afin de contribuer à la culture burkinabé, à la promotion donc de la culture burkinabé. On voit cela avec Gédon Tapsoba, Antoinette Beno. Durant l'ensemble de la campagne, nous allons faire usage des œuvres et nous... Le principe, le pilier sur lequel notre mouvement est fondé, c'est la culture. Donc pour nous, il faut redevenir nous-mêmes, il faut redevenir burkinabé, il faut redevenir africain à partir de notre culture. Et c'est à partir de notre culture que nous allons pouvoir construire les autres. Donc contribuer donc à l'éclosion de la culture en payant les droits d'auteur, pour nous, c'est un élément fondamental. Les droits d'auteur, vous savez très bien que c'est ça qui fait vivre les artistes aussi. Un artiste sans droit d'auteur, ce n'est pas un artiste qui peut survenir à tous ses besoins comme il veut. Donc pour ça, nous pensons qu'il est obligatoire pour nous de venir s'acquitter de notre droit. Le BBDA nous a touchés pour qu'on amène, comme tous les autres partis, à l'instar au regard de la loi, apporter une contribution. Ce que, sans hésiter, le président de l'Alliance travailliste pour le développement, Elhadj Soulama Suleiman, a décidé de me
faire venir pour remettre sa contribution. Un autre registre dans cette édition, 57 ans de ministère, ça se fête. Le couple pastoral Samuel et Marie Mien ont rendu le tablier à la jeune génération après plus d'un demi-siècle d'engagement et de service au Seigneur dans la région donc de Boromo. On voit cela donc avec Moïse Kinda, Odette Zouangena. Après être passé par les étapes hiérarchiques au conseil régional de l'église des Assemblées de Dieu de Boromo, de premier président de la sous-région de Boromo en passant par les fonctions de trésorier et secrétaire de la région à la présidence régionale, le pasteur Mien a débuté son ministère en 1963 dans son village natal à Ouri. Grâce à son charisme, il a su impacter son milieu. C'est ainsi qu'après 57 ans de ministère, il était bon pour les pères, les amis, les proches, les connaissances de rendre un vibrant hommage à ce couple pour l'œuvre consentie et abattue dans la région. Et la chose principale que je retiens, c'est sa patience. Sa patience, son calme, sa sagesse. Alors, les 33 ans, dans un premier temps, il a demandé volontairement d'aller à la retraite. C'est nous qui avons négocié pour qu'il reste à nos côtés un peu. Et même quand il était membre du bureau régional, pendant un mois donné, il a aussi demandé d'aller en retraite. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il prolonge. Alors, c'est un exemple à suivre parce que c'est lui qui fait toujours, il lit son temps et il dit que bon, j'en ai assez fait, je peux laisser la place aux uns aux autres. Et durant ces 33 années, j'ai beaucoup appris de lui et je retiens beaucoup de choses. Je n'ai jamais vu aussi un homme aussi patient que ce pasteur qui s'en va. Vraiment, quelqu'un qui, quand tu viens l'exposer un problème, c'est comme si tu as confié ça à un tombeau. Donc ça amène les gens à vouloir se confesser réellement parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un en qui ils ont une totale confiance. Parmi ces nombreuses valeurs, papa, la patience a toujours eu une bonne place. Nous avons pris bonne note. Maman, merci pour les multiples valeurs que tu nous as enseignées également. Et tu continues de nous enseigner jusqu'à présent. Parmi ces nombreuses valeurs aussi, la rigueur a occupé un bon rang. Personnellement, moi, ça a eu beaucoup d'impact en face de certaines situations, étant même dans les affaires. Souvent, on est confronté à des situations très difficiles où c'est vraiment la douceur et la tempérance qui nous sauvent beaucoup. Père de 8 enfants avec 28 petits-fils et 2 arrière-petits-fils, en prenant la parole, il était bon pour le pasteur retraité de rappeler l'importance de faire du Saint-Esprit son allié et son compagnon de vie. Il a ainsi profité pour prodiguer quelques conseils à la jeune génération qui ambitionne réussir et impacter leur environnement. Ce que j'ai à donner à mon successeur également et à tous les pasteurs qui sont toujours en activité, c'est s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Et lorsque on se confie totalement entre les mains de Dieu, pour lequel nous sommes en train d'accomplir le ministère, nous sommes sûrs d'aller à la victoire. On n'a pas besoin de calculer ou de compter sur ses propres efforts. Non, il faut entièrement s'abandonner entre les mains de l'Éternel. C'est en cela que nous allons aller à bon port, comme j'ai pu aussi le faire. La cérémonie a pris fin dans une ambiance fraternelle, familiale et cordiale, et cela autour d'un bon repas et d'un bon rafraîchissement. Et dans l'actualité hors de chez nous, essentiellement marquée par des élections, le président ivoirien sortant Alassane Dramane Ouattara a été réélu à plus de 94% des suffrages d'un scrutin boycotté par l'opposition. Ont obtenu. Le président Alassane Ouattara est réélu pour un 3e mandat en Côte d'Ivoire. Il remporte plus de 94% des voix, a annoncé Ibrahim Koulibaly Kuibert, chef de la commission électorale ivoirienne. Ces résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Lundi, l'opposition ivoirienne, qui a boycotté le scrutin, a annoncé la formation d'un gouvernement de transition en signe de protestation contre la candidature d'Ado pour ce 3e mandat contesté.
Une annonce qui n'a pour le moment pas suscité de réaction de la part du gouvernement. Ancien économiste du Fonds monétaire international, Alassane Ouattara est félicité par ses partisans pour avoir apporté des projets d'infrastructure et de croissance économique après une décennie d'instabilité dans le pays. Mais son troisième mandat a déclenché la colère de nombreux citoyens et ravivé les souvenirs des querelles ivoiriennes passées dont les racines remontent avant même la guerre civile de 2002. Je vous l'annonçais en titre, des milliers d'Américains se sont pressés ce mardi vers les bureaux de vote pour départager Donald Trump et Joe Biden lors d'une présidentielle historique dans un pays divisé à l'extrême. C'est le jour J aux États-Unis, après de longs mois de campagne intense et plus clivante que jamais. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 6h heure locale ce mardi sur la côte est du pays. Près de 250 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour choisir leur président, mais environ 100 millions ont déjà voté par anticipation, notamment par correspondance, du jamais vu. Données clés du scrutin, ces bulletins seront dépouillés à la fermeture des bureaux de vote. Après avoir enchaîné les meetings à une vitesse folle ces derniers jours, Donald Trump est rentré à la Maison-Blanche ce mardi, accueilli par des supporters. Toujours en retard dans les sondages, il a appelé sur Twitter les électeurs américains à voter. Même message de la part du candidat démocrate Joe Biden, crédité d'une confortable avance de près de 7 points à l'échelle nationale selon les derniers sondages. Mais comme l'a prouvé la défaite d'Hillary Clinton en 2016, une surprise est loin d'être exclue, d'autant que l'écart entre les deux candidats est plus serré dans les swing states, ces états clés déterminants pour la victoire. Les premiers résultats de l'élection devraient être connus à 1h du matin, heure française, avec la fermeture des bureaux de vote en Géorgie, mais il faudra encore plusieurs heures pour dépouiller tous les bulletins de vote, alors que la participation s'annonce historique. Voilà donc l'issue des élections présidentielle aux États-Unis donnera donc le ton du partenariat transatlantique pour les 4 prochaines années. Quel que soit le nom du vainqueur pour l'Union européenne, il faudra repenser son lien avec Washington. Ainsi s'achève cette édition, mais avant je reprends pour vous les grands points de ce journal. Les locaux du BBDA ont été le lieu d'un sitting du syndicat national des artistes burkinabés ce mardi. Objectif interpeller donc le BBDA sur les conditions des artistes au Burkina Faso. Et puis le peuple américain a été invité aux urnes ce mardi 3 novembre 2020 pour décider du sort de leur nation. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous rappelons que vous pouvez nous retrouver sur le satellite. Il suffit tout simplement de lancer une recherche avec votre décodeur habituel et vous retrouverez la télévision de la famille. Bonne soirée sur Canal Vim Kwega. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis la ville de Boromo.